Il s'appelle Jaël. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, vraiment, on va parler de son histoire. On va parler de cette femme que Dieu a utilisée pour apporter une grande victoire pour son peuple. Ben oui, parce que oui, par moments, nous sommes des peuples mis à part. Par moments, nous sommes des personnes mises à part que le Seigneur prépare. Mais vu qu'on ne sait pas et on ne comprend pas, parce que il y a certaines personnes qui disent, mais Dieu, le plan de Dieu est ci, le plan de Dieu est ça. Oh, c'est difficile de comprendre le plan de Dieu. Vous savez, Dieu est Dieu. Lorsque vous comprenez qu'il est grand, il fait ce qu'il veut, alors vous allez comprendre qu'un vase que Dieu peut utiliser à n'importe quel moment précis, quand il veut, comme il veut et où il veut, il suffit seulement de laisser ta volonté dans la main de Dieu. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Jaël. Vous savez, avant de parler d'une histoire ou d'un personnage ou d'une personne dans la Bible, j'aime bien creuser en profondeur. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous allons creuser en profondeur comment cette victoire a eu lieu et qui a parlé, qui a prophétisé, quel est le début de cette histoire et la fin de l'histoire de cette femme, bien que la Bible n'a pas donné beaucoup de détails sur cette femme-là. Donc, du coup, on va parler de son histoire, de maîtrise de soi qu'elle avait employé, vraiment sa façon, les tactiques de faire pour remporter la victoire qu'elle a remportée par la grâce de Dieu. Parce que oui, Dieu donne le pain, comme dit KS dans son album. Il a dit Dieu donne la banane. C'est à toi de chercher à fabriquer ton pain. C'est à toi vraiment de chercher à comprendre comment Dieu veut que tu utilises. C'est pas Dieu qui va venir pour utiliser pour toi. Alors cette femme, oui, Dieu lui a donné, Dieu lui a rempli de cette force, mais la maîtrise d'elle-même, c'est à elle de savoir comment elle devrait employer pour pouvoir apporter cette grande victoire qu'elle a remportée pour le Seigneur. Alors aujourd'hui, partons tout de suite dans la vidéo. Et oui, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la vidéo. Pour comprendre l'histoire de Jaël, il faut qu'on remonte dans le livre de Juges à partir de l'histoire de Déborah. Et oui, parce que pour comprendre cette histoire, pour comprendre comment cette femme a pu remporter cette bataille qui vient de Dieu, il faut comprendre d'où sort, alléluia, la prophétie de cette femme et qui a fait que qu'elle a remporté la victoire. Vous savez que j'ai toujours du mal encore avec les articles, mais je travaille. Oui, je travaille pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alors, il fut un temps en Israël, il fut un temps en Israël, il y avait une femme forte, une femme vaillante, une femme qui n'a pas peur, une femme qui a laissé la peur derrière, mais qui a dit que, moi là, je suis venue pour accomplir le plan de Dieu sur la terre. Yes. Et je suis une vase. Je me laisse utiliser comme Dieu veut. Cette femme, elle s'appelle Déborah. Elle avait une casquette spirituelle et elle avait aussi une casquette physique que la Bible a décrit de cette femme. La casquette spirituelle qu'elle avait, elle était prophétesse en Israël. Elle prophétisait, elle conseillait aussi le peuple. Elle avait vraiment ce casquette non seulement spirituelle qui était profonde, mais elle avait aussi une casquette qui était physique. Elle était juge en Israël. Elle pouvait juger le peuple. Elle pouvait trouver des solutions à des problèmes. Ok, dans ce peuple-là, c'était l'esprit de Dieu lui avait rempli de cette capacité afin de pouvoir exercer ses casquettes. Mais est-ce qu'elle était seulement ces deux casquettes? Elle était mère. Elle était mariée. Waouh, c'était une femme. Alléluia. De l'hébreu siaba. Il y a ces femmes encore, hein. Yes. Par moment, oui, on va faire un petit break sur cette partie. Oui, il y a des personnes qui ont plusieurs casquettes, comme cette femme Déborah. Il y a des personnes, Dieu a donné plusieurs dons, plusieurs casquettes sur cette terre pour pouvoir œuvrer pour lui. Mais il y a aussi des personnes qui ont une seule. Ou bien, comment dire, un seul, je sais pas, boum,
Je sais pas. Mais cette personne, Dieu l'a pas donné beaucoup. Il lui a donné, il suffit une seule chose qu'il va faire pour Dieu afin d'exercer vraiment ce que le Seigneur l'a envoyé faire sur la terre. Et c'est ce qui t'est arrivé avec Jaël. Jaël, elle était mère, mais elle avait aussi cette casquette spirituelle qui était une grande maîtrise d'elle-même que le Seigneur lui avait donnée pour emporter la victoire. Alors, retournons dans l'histoire de Déborah. C'est là-dedans qu'on va demeurer pour comprendre l'histoire de Jaël. Déborah, il faut savoir que Déborah, en Israël, voilà, elle était vraiment une femme vaillante. Moi, quand je lis l'histoire, je sens vraiment qu'il y avait une joie, qu'il y avait une force dans son histoire. Il y a une détermination. Il y a aussi une femme qui n'a pas craint. Enfin, elle craignait pas, en fait. C'était une femme boum, boum, boum. Voilà. Quand je dis boum, 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 elle était remplie de sagesse. Hein. On ne fait pas les choses, mais il faut la sagesse de Dieu. Et donc, du coup, cette femme-là avait reçu une prophétie venant de Dieu qui dit que Barak va remporter la victoire dans la guerre qui va y avoir. Mais Barak, il ne croyait pas. Il avait des doutes. Il avait des doutes, ouais. Il avait des doutes. Et il a dit à Déborah, ben oui, il faut que tu m'accompagnes dans la guerre. En fait, il voulait pas partir seul. Il voulait partir avec Déborah dans cette guerre-là. Et Déborah avait senti qu'il avait un petit peu de doute ou crainte. Et Déborah c'est venu de Dieu en fait. Et Déborah lui a dit, tu sais quoi, tu ne vas pas remporter, c'est pas toi qui vas remporter la victoire de Dieu, ce sera une femme que Dieu va utiliser pour remporter la victoire, parce que je ne comprends pas les hommes à cette époque-là, à ces moments-là, hein, ces moments précis-là, c'est quoi les hommes qui sont... Et l'Esprit de Dieu a dit, bon, j'ai saisi une femme, je saisirai encore une autre femme pour se lever, il n'y a pas. Et du coup, ils sont partis en guerre vraiment contre Sisera. La Bible a décrit que Sisera a fui pendant cette guerre-là. Et quand il a fui, il a pris la fuite, il s'est réfugié sur la tente de Jaël. Lorsqu'il s'est réfugié sur la tente de Jaël, il a demandé à Jaël vraiment de le cacher. Jaël a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci mon frère, je vais te cacher. Jaël l'a caché, Jaël lui a donné à boire, Jaël lui a fait un petit soin, vous voyez, la maîtrise de soi de cette femme-là qui va vraiment couper la tête de l'ennemi. Aïe de Dieu, aïe. Oui, ça nous enseigne. Et je vais m'appuyer sur cette vidéo pour dire que, vous savez, par moments, nous ratons des batailles, nous ratons des victoires. Nous savons que notre ennemi, il est en face de nous. Nous voyons notre ennemi, nous savons l'Esprit de Dieu nous a montré notre ennemi, ou l'Esprit de Dieu nous a révélé qui est. Mais à force que la maîtrise de soi nous fait perdre certaines victoires, certains combats que nous devons remporter. Aujourd'hui, vraiment, à travers de l'histoire de Jaël, j'aimerais te dire que la maîtrise de soi, ça fait partie du fruit de l'esprit. Et nous devons être domptés par cette partie aussi dans la Bible. Bien que par moments, l'Esprit de Dieu nous révèle certaines choses, l'Esprit de Dieu nous dira comment faire pour que cette chose-là, pour que cet ennemi-là puisse être abattu, comme Jaël. Jaël, Dieu, elle savait pas que c'était elle qui allait vraiment couper la tête de l'ennemi de Dieu. Parce que qui combat le peuple de Dieu, combat Dieu. Alors, donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Jaël, tout simplement, elle a accueilli ce Sisera, elle l'a accueilli, elle l'a donné à boire, elle l'a écouté, tout ce qu'il lui a dit de faire, elle l'a fait. Et figurez-vous, cet homme a eu confiance et il s'est endormi sous la tente de Jaël. Et lorsqu'il s'est endormi, Jaël a utilisé l'arme que le Seigneur a placée en elle pour pouvoir éliminer celui qui combattait Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose. Il y a eu deux choses que j'ai retenues dans la capacité de Jaël. La première des choses, c'est que elle avait la crainte de Dieu. Elle avait la crainte de Dieu. Elle savait que le Seigneur sera avec elle dans ce combat-là. Pourquoi? Parce que cette personne-là était en train de se battre contre l'armée de Dieu, contre les enfants de Dieu. Alors, elle savait que elle était dans son plein gré pour pouvoir agir à toute sincérité devant Dieu et aussi
que son ennemi soit vaincu. Et la deuxième des choses, c'est que cette femme, elle n'a pas crié haut et bas. Elle a utilisé la maîtrise que le Seigneur lui avait placée en cet instant-ci. Elle n'a pas laissé cette maîtrise gaspiller. Elle a su se maîtriser, se calmer et savoir ce qu'elle va faire pour que la victoire puisse être accomplie dans le peuple Israël. Et du coup, elle a coupé la tête de Sisera. Je suis contre la violence. Donc, du coup, elle a coupé la tête de Sisera, qui était un homme qui combattait l'armée de Dieu. Ben oui, c'était de la guerre, hein, c'était la guerre. Et donc, du coup, elle a remporté cette victoire, cette bataille-là. Et lorsque Barak cherchait Sisera dans ce quartier, elle a dit à Barak, viens, je vais te montrer la personne que tu cherchais. C'est fini ça. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera certainement. Alors, lorsque, je peux pas dire que lorsque tu es un enfant de Dieu. Non. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut savoir que le Seigneur te donnera vraiment la victoire sur tes ennemis. La deuxième partie de cette vidéo que j'aimerais parler, c'est la mise à part. Vous savez, dans toute génération, Dieu a toujours un peuple qu'il met à part ou une personne qu'il met à part dans que soit assemblée ou je ne sais pas quoi, mais Dieu a toujours des mises à part, il a toujours des restes. C'est pour cela que je me rappelle l'histoire dans la Bible qui parle qu'il y en avait un prophète qui disait, Seigneur, il ne reste que nous comme prophètes et tout, et Dieu lui a dit, non, il te reste pas que toi, j'ai encore 70 autres que j'ai mis à part, parce que Dieu a toujours des enfants qu'il met à part sur cette terre. Convertis, des personnes qui ont du mal à avoir des amis, à s'approcher, à du mal à pouvoir s'élargir dans la société ou autre, savoir que Dieu a placé en toi aussi des dons et des talents. Il a placé ses dons et ses talents. Si tu es un enfant de Dieu, tu as choisi de suivre le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, savoir qu'il est capable d'ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir ce qu'il a placé en toi pour accomplir sa volonté et son plan. Au tout début, il faut savoir que tu n'es pas venu vagabonder sur la terre, peu importe ta différence, peu importe ta nature, peu importe qui tu es, peu importe introverti comme le monde le dit ou extroverti, je ne sais pas quoi, mais savoir Dieu a mis quelque chose en toi pour accomplir son plan. La deuxième des choses, c'est qu'il y a des personnes qui ont, en fait, en soi, soit les blessures que vous avez subies ou des choses qui vous est arrivées dans la vie, je ne sais pas quoi, vous a mis dans un cocon. C'est-à-dire, vous a fait vivre, vous a mené à vivre une vie renfermée sur soi. Vous savez, au tout début, moi, j'étais une personne qui, je disais pas que j'étais renfermée sur moi-même parce que j'aimais pas ça. J'aimais pas être renfermée sur moi-même. Je suis quelqu'un qui est, voilà. Mais il y a des temps, ça venait en moi parce que à force que je subissais, j'avais subi des choses qui étaient pas trop bien. Et ces choses-là m'amenaient à... en soi, quand cette forme de choses vient, c'est comme il faut faire attention. C'est comme une attention, c'est comme avoir crainte de la personne en face de toi ou ça vient comme tu dois faire attention en soi. Mais non, c'est une peur parfois qui vient te remplir. Et moi, quand je peux avoir des personnes qui étaient des bonnes personnes, mais je savais, en fait, j'arrivais pas à faire la différence entre quelqu'un qui était bonne personne et quelqu'un qui était mauvaise personne. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui venaient, j'avais une crainte dans mon cœur qui me disait de faire attention à la personne. Vous voyez? Donc, pourtant, parfois, Dieu nous envoie des bonnes personnes autour de nous pour pouvoir soit nous aider, soit nous supporter parce que sur cette terre, il faut des hommes pour faire tout un monde, comme le monde le dit. Mais il faut aussi des hommes pour t'aider à marcher, à entrer dans le plan de Dieu. Tu ne peux pas faire le travail, que ce soit le travail de Dieu, tu ne peux pas vivre sur cette terre seul. Non, tu ne peux pas. Alors oui, ça arrive. En fait, lorsque tu peux ressentir cette partie de toi qui te dit, mais renferme-toi sur toi-même parce que soit un tel est méchant ou telle chose, ces choses, parce que ça vient comme ça, il peut peut-être venir te faire du mal. Non, c'est pas une bonne... Vous voyez, donc ça vient comme ça sans que tu connaisses la personne, tu mets déjà des étiquettes sur la vie de la personne
parce que ces pensées t'envoient des choses, des phrases, des paroles pour pouvoir te renfermer sur toi-même. Qui fait que les gens se renferment sur elles-mêmes? C'est le diable. Parce que la plupart du temps que l'ennemi de nos âmes sait qu'on est blessé au plus profond de nous-mêmes, il essaye de te mettre dans un état où tu es seul pour t'abattre. Parce que s'il y a du monde autour de toi, il sera difficile de t'abattre puisque les autres apporteront leurs conseils et leurs paroles qui t'aidera à pouvoir sortir de ce cocon. Mais qu'est-ce que lui, il va faire? Il sait que tu es dans un mal-être. Il va tout essayer afin de te renfermer encore dans ce mal-être, et encore appuyer sur la voix qu'il t'envoie qui sont dures. Il va encore envoyer plus de voix pour pouvoir t'enfoncer et que tu restes dedans. Vous savez, ici en métropole, il y a beaucoup de jeunes que j'ai pu rencontrer, que ce soit que j'ai pu parler avec ou rencontrer en soi. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui vivent, c'est pas qu'ils sont habitués à la solitude, mais ils sont renfermés sur elles-mêmes et qui n'arrivent pas à avoir soit des amis, des connaissances, et malheureusement, l'ennemi aussi les pousse à avoir des connaissances, des amis malsains qui ne sont pas des personnes qui vont les amener des paroles pour les édifier, des bonnes paroles pour faire en soi des bonnes paroles pour les aider. Et ils finiront par abattre ces personnes-là. J'aimerais te dire quoi aujourd'hui, si vraiment tu ressens ces genres de formes de choses, des renfermements, parce que là, j'ai parlé sur introverti, extroverti. Bon, moi, je ne parle pas sur extroverti, plutôt sur introverti. Les introvertis, c'est des personnes qu'on dit souvent qui ont du mal dans la société et tout. On peut même les appeler des susceptibles, je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire quoi? J'aimerais te dire que l'étiquette des hommes, c'est pas ce qui doit te faire. L'étiquette de ce que l'homme dit de toi et l'homme pointe sur toi, c'est pas ce qui doit te faire. C'est pas ce que tu dois mettre en action et en valeur dans ta vie. Ce que tu dois mettre en valeur et en action dans ta vie, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que le Seigneur résume de toi. Vous savez, chacun de nous, nous avons notre nature propre et on a notre façon d'être. OK? Maintenant, tu peux avoir ta façon d'être et ton défaut prenne le dessus, les bonnes qualités, les bonnes valeurs que tu as. Quand tu constates ces genres de choses, il faut tout simplement demander au Seigneur dans la prière, aide-moi à diminuer mes défauts, aide-moi afin que mes défauts puissent être diminués et que vraiment mes qualités puissent augmenter. Parce que tout être humain a aussi des qualités. Tout être humain a des qualités et même bien qu'ils ont des défauts, mais ils ont aussi des qualités. Alors, détecte tes qualités pour que cela puisse prendre forme par-dessus tes défauts. La deuxième des choses que je parle, c'est les personnes que l'ennemi envoie se renfermer sur eux-mêmes pour pouvoir les étouffer. OK? Le diable, c'est son jeu, c'est sa façon d'être. J'aimerais te dire, tout ce qui vient en toi et que tu sens que c'est des mal-être et que tu sens vraiment que quand ça vient, ça te dit de te renfermer, ça ne te rend même pas heureux de te renfermer parce que la solitude, c'est bien. Mais lorsque ça te renferme et que tu es malheureux ou malheureuse, faut savoir c'est mauvais, ça détruit ton intérieur. Alors il faut vite sortir là-dedans en demandant Seigneur, aide-moi à pouvoir sortir de cette façon qui me met mal à l'aise en soi, en moi. Et il y a la troisième partie que j'aime, c'est que c'est la personne que Dieu mise à part, c'est les mises à part. Les mises à part, c'est des personnes qui ont ces natures, mais qui ne connaissent pas ces natures, en fait, qui ne reconnaissent pas, en fait, qui n'arrivent pas à faire la différence de cette nature qu'ils ont, que se renfermer sur soi, c'est un temps où Dieu te prépare. C'est-à-dire, dans ce temps-là, tu es en train de te préparer afin d'être visible. Tu peux te sentir ennuyeux, c'est un temps qui t'ennuie et tout parce que tu as du mal à rester. Mais tout à coup, tu as une paix qui vient t'entourer au fond de toi-même, que ça veut dire que tu dois rester dans ce temps. Je parle comme ça, pourquoi? Parce que nous savons que les réseaux sociaux maintenant, c'est blah. Et tout le monde est capable de prendre une caméra et mettre devant et pouvoir parler sur les réseaux. Beaucoup de personnes que Dieu a mises à part, parfois ces personnes-là ont
tout simplement envie de faire comme les autres. Ils ont envie de, je ne sais pas, peut-être s'appeler eux-mêmes. Ils ont envie de, voilà. Mais du mal à faire sortir. Pourquoi? Parce que à un saison de ta vie, Dieu t'a mis à part. Vous savez, quand on fait des vidéos, parce qu'il y a la plupart des personnes qui le font, ils le font pour des vues. On ne fait pas des vidéos pour des vues. On fait des vidéos parce que l'Esprit de Dieu a mis dans ton cœur de partager un message. Et ce message, tu le partages afin qu'une personne soit sauvée, une personne soit édifiée, touchée par la grâce de Dieu. L'impact ne signifie pas des milliers, mais l'impact signifie une vie. Impacter, ça signifie pas d'impacter le monde entier. Impacter signifie impacter une vie, une personne. En impactant une personne, tu as impacté une génération. Tu as impacté toute une lignée. OK? Donc, si tu ressens dans ton cœur que l'impact que Dieu t'a dit, cet impact-là, il doit se faire, il doit ceci, je dois prendre, je dois ceci, je dois faire, avec ta force, je peux te dire que tu vas te cogner. Tu vas te cogner et tu en auras marre. À un moment donné, tu vas toi-même dire que Dieu n'existe pas et que c'est pas Dieu qui t'a appelé. OK? C'est pour cela qu'il faut prendre une bonne résolution dans ta vie afin d'impacter de la bonne façon pour le Seigneur, pour que le nom de Dieu soit glorifié. La deuxième partie qu'on va parler, c'est la mise à part. Vous savez, dans les 3 catégories de mise à part, vraiment, que j'ai détecté à travers de cette vidéo, on parle souvent des personnes introverties. Alors, les personnes introverties qu'on dit souvent que, bah oui, cette personne-là est introvertie et autres, voilà, j'ai décrit aussi des personnes qu'on peut dire que, il y a des personnes qui se croient qui sont mises à part, mais c'est pas une mise à part, c'est l'ennemi qui t'envoie dans cette forme de cocon, dans cette forme de dimension de te renfermer sur toi-même. Et la plupart du temps, tu entends des voix, tu entends des forteresses, tu t'en as marre de la vie parce qu'en fait, tu n'arrives pas à sortir, en fait, tu en as marre de la vie. Soit il y a même des esprits, il faut te suicider, il faut te perdre la tête, il faut ceci, il faut cela. Aujourd'hui, écoute très bien, tu es une créature de Dieu. Et si tu as donné ta vie à Jésus, tu es un enfant de Dieu. Et savoir que le Seigneur est capable de t'utiliser pour de grandes choses que toi-même tu n'as pas été. Et là, dans cette dimension d'étouffement que savoir que c'est l'ennemi qui te met dans cette dimension afin de t'abattre. Pourquoi? Parce que tu es une grande personne que Dieu est capable d'utiliser et veut utiliser pour sa gloire. Tu as une capacité que Dieu a mis en toi pour utiliser pour sa gloire. Alors aujourd'hui, n'écoute pas toutes ces voix qui t'enferment sur toi-même afin de pouvoir te détruire, mais plutôt dis cette phrase aujourd'hui que Dieu a mis à part. Et ces personnes que Dieu a mises à part, ça peut être dans les églises, on peut trouver, c'est des intercesseurs, des personnes vraiment qui n'ont pas besoin d'être visibles, hein. On n'a pas besoin de connaître ces personnes-là, mais ces personnes jouent un rôle important dans l'église. Vous savez, il y a eu quelques années de cela, j'ai entendu un témoignage. Il y avait une femme qui était dans une église, qui marchait, qui pratiquait dans une assemblée, et cette femme-là, elle était une femme de prière. Elle priait pour que cette assemblée reste, que Dieu vraiment puisse aider cette assemblée à rester solide. Et il fut un temps que cette femme avait des problèmes parce que le pasteur de cette assemblée-là ne prenait pas cette femme au sérieux, mais lui, il était toujours rempli d'onction et son ministère fonctionnait bien, des choses marchaient et tout et tout. Et quelques années après, cette femme a eu des problèmes. Elle a eu beaucoup de problèmes avec ses enfants. Elle a eu problème avec sa famille et tout. Elle s'est écartée de cette assemblée. Elle venait plus. Et puis, le ministère de ce serviteur aussi commençait à faillir, à aller vraiment, les choses commençaient à aller difficilement. Il comprenait pas. Il a pris quelques temps de prière et il a demandé au Seigneur, mais pourquoi ça ne marche pas, son ministère ne marche pas et les choses sont devenues difficiles, il ne comprend pas si c'est des attaques et tout.
L'Esprit de Dieu lui a révélé et lui a parlé de cette femme qu'il n'a jamais donné de l'importance et qu'il a toujours refusé, rejeté dans son ministère. Et l'Esprit de Dieu lui a parlé de cette femme. Et vraiment, il a remarqué que cette femme ne venait pas à l'église. Il est parti, il a demandé à ses collaborateurs de chercher cette femme. Et puis, il a pris rendez-vous à la femme. Et lorsque la dame est arrivée, elle a dit, mais pourquoi je te vois plus à l'église et tout? C'est là que la dame lui a dit que, mais j'ai eu ces derniers temps des problèmes avec mes enfants. J'ai eu des problèmes financiers avec mon foyer et tout. Donc, ça l'empêchait de venir à l'église. Et le Seigneur lui a dit, tu prends cette femme en charge. Et depuis que le pasteur avait pris cette femme en charge, la dame a commencé à revenir à l'église, à recommencer ses pratiques à l'église et tout, a commencé à se donner encore à fond pour le Seigneur. Et le ministère de l'homme de Dieu a explosé d'une façon. Puis, Dieu avait restauré cette assemblée. Vous voyez, c'était une personne mise à part et personne ne le connaissait. Et le serviteur lui-même qui prêchait ne connaissait pas cette femme. Il a fallu que le Seigneur lui révèle cette femme dans un temps de retraite. Et puis, voilà comment cette femme est parue visible et Dieu aussi a pris soin de cette femme-là. Elle a paru visible. Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu peux être dans le secret que Dieu est en train de te préparer dans le secret où tu es le pilier. Parce que j'aime dire, les intercesseurs, ce sont les piliers de l'église. J'aime bien dire ça. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qu'on ne voit pas. Mais dans le secret qui jouent un rôle important pour l'église. Parce que c'est eux qui tiennent l'église dans les temps de prière, de retraite, chercher Dieu afin que l'Esprit de Dieu demeure dans cette église-là. Ce sont des sentinelles. Alors aujourd'hui, vraiment, si Dieu a mis dans ton cœur ou bien Dieu a fait de toi une sentinelle ou un sentinelle de l'église, n'enviez pas ceux qui sont derrière le micro, n'enviez pas ceux qui sont derrière la caméra. Vous savez, servir Dieu, bien avant, je pensais servir Dieu, c'était avoir un micro, chanter, je ne sais pas quoi, être actif à l'église, des choses comme ça. C'est comme ça tu sers Dieu. Oui, tu sers Dieu dans ce sens-là. Mais si tu le fais parce que pour que le pasteur te voit, pour que on voit que tu sers Dieu, je te dis, tu n'auras rien comme récompense. Tu n'auras rien comme récompense et en fait, en soi, tu ne seras pas heureux ou heureuse. Mais si tu le fais parce que tu sais que Dieu est ton Père, le Seigneur est ton Père et la maison de Dieu, c'est ta maison et il est important de servir Dieu. Pour toi, de le faire, c'est avec joie. Mais là, maintenant, c'est une autre catégorie. Et là, le Seigneur se glorifie dans ce que tu fais. Mais si tu le fais à mauvais cœur, tu le fais dans le sens où pour le paraître et le voir, tu n'es pas en train de servir Dieu. Bien avant, je pensais que servir Dieu, c'était le paraître. Mais le servir Dieu, servir Dieu en soi, c'est tellement grand. En soi, c'est pas le paraître en fait en soi de servir Dieu. On sert Dieu dans tout ce qu'on fait qui est bien, qui est dans la volonté de Dieu sur cette terre. On sert Dieu. On sert Dieu dans les petites choses et Dieu t'utilisera dans les grandes choses. Ce n'est pas d'abord la grandeur, non. Servir Dieu d'abord, c'est dans le secret, c'est dans l'intimité. C'est ça qu'on appelle servir Dieu. Et on le fait avec joie, sans se plaindre. On le fait avec joie. Alors aujourd'hui, vraiment, j'aimerais te faire comprendre, toi que Dieu a mis à part et que le temps n'est pas encore arrivé pour être visible, glorifie Dieu dans ton temps de mise à part. Ne te plains pas, mais glorifie Dieu plutôt afin que l'Esprit de Dieu puisse t'aider. Si c'est la volonté de Dieu que tu seras visible, tu seras visible. Mais si c'est pas la volonté de Dieu, savoir que tu as servir Dieu sur cette terre. Jaël était une femme qui était mise à part pour Dieu. Elle ne savait pas qu'elle allait être une porteur de victoire pour l'Éternel. Mais Dieu a utilisé cette femme. Elle était une porteur de victoire, mais elle avait accepté son temps de mise à part. Elle était mise à part. Elle n'était pas comme Déborah qui était visible aux yeux de la nation, mais elle était mise à part. Mais elle aimait sa mise à part. Et c'est dedans qu'elle a coupé la tête de Sisera. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que il y a des personnes que le Seigneur t'a donné cette nature, c'est ta nature à toi-même de rester dans l'intimité. Je peux dire de rester hors
pas être visible, mais de rester hors. Pourquoi? Parce que être visible pour toi, ce serait pas bien. Donc, c'est lorsque tu es hors que tu es utilisable pour la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, n'enviez pas ceux qui sont visibles, n'enviez pas ceux qui chantent, je ne sais pas quoi, à l'église, n'enviez pas ceux qui font le ménage à l'église parce que tu ne peux pas le faire, n'enviez pas ceux qui tiennent le micro ou le pianisme, je ne sais pas quoi, et que tu ne sais pas le faire, mais plutôt accepte ta destinée telle que Dieu a prononcé sur toi. Alors tu verras que le Seigneur t'aidera à remporter des victoires, des batailles. Dans l'intimité, dans le secret où tu es, tu remporteras des victoires et des batailles. Bien aimé, cette histoire, c'est une histoire extraordinaire. L'histoire de deux femmes. Une femme qui était visible et une femme qui était dans l'intimité. Cette histoire nous ramène, nous fait comprendre que on n'a pas besoin d'être visible pour remporter la victoire. On n'a pas besoin aussi d'être dans l'intimité pour remporter la victoire. Ce qui est important, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Et oui, tout ce que cette histoire nous résume et pour comprendre, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Lorsque tu as la crainte de Dieu et que tu aimes Dieu, parce que ces deux femmes qu'on a parlé, ces deux femmes aimaient Dieu. Et c'est l'amour dans leur cœur pour Dieu qui a fait sortir ce qu'ils sont venus faire sur la terre. C'est cet amour qui les a emportés dans leur destinée. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire une phrase. Ce n'est pas de regarder aux autres, ce n'est pas de regarder à ce que les autres portent, mais c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ta pensée. C'est Dieu qui fait la différence, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui... il faut savoir, en Israël, il y avait des hommes. L'Esprit de Dieu pouvait remplir un homme pour pouvoir être juge en Israël, mais Dieu a choisi Déborah parce qu'à l'époque-là, c'était une femme qui avait la crainte, l'amour de Dieu. C'était une femme qui aimait Dieu de tout son cœur, de toutes ses pensées. C'était une femme qui se livrait pour Dieu. Alors, Jaël aussi, Dieu pouvait choisir un autre homme pour pouvoir remporter la bataille parce que il faut savoir dans l'Ancien Testament le plus sortir dans le livre de l'Ancien Testament, ce sont les hommes. Les femmes n'étaient pas reconnues dans l'Ancien Testament en soi comme des femmes combattantes pour Dieu, des victorieuses pour Dieu, des femmes qui étaient reconnues dans les peuples. Non, les femmes étaient des femmes de foyer, des femmes dans le secret, des femmes vraiment qui, voilà quoi. Mais là, Dieu a choisi une femme et Dieu choisit qui il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, il y a une mentalité que j'aimerais aider ma génération à faire sortir dans leur pensée. C'est que être une femme n'est pas être médiocre. Être une femme n'est pas être renfermée. Être une femme, Dieu n'a jamais voulu créer la femme pour que la femme soit une serpillière, pour que la femme soit écrasée par... Mais dans le corps de Christ, pour que la femme soit en arrière, Dieu n'a jamais voulu créer la femme dans ce contexte-là. Dieu a créé la femme pour que la femme soit une aide pour l'homme. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est vraiment un cours biblique, mais aussi pour que la femme remporte la victoire. Est-ce que vous avez vu dans l'histoire, même dans l'Ancien Testament, une femme a remporté la victoire? Et elle n'est pas la seule, il y a plusieurs femmes dans l'Ancien Testament qui ont remporté la victoire pour Dieu. Alors aujourd'hui, c'est pas l'homme qui choisit, c'est Dieu qui choisit. C'est pas l'homme qui veut mettre une étiquette sur la personne de Dieu qui est nous, mais c'est Dieu qui choisit de mettre l'étiquette qu'il veut sur son enfant. Alors toi, jeune fille, toi, jeune garçon, que tu sens que l'Esprit de Dieu met dans ton cœur des paroles, des pensées pour ton entourage, pour des personnes autour de toi. Dis pas que je suis une femme, on va se moquer de moi et que là où je vais, la femme n'a pas le droit de prendre la parole et que chacun son rôle, chacun son cadre, chacun... Non et non et non. Lorsque Jésus-Christ était venu, il n'a pas fait de discrimination. Christ a choisi les 12 disciples. Il a choisi Judas qui l'avait trahi. Dans ces 12 disciples qu'il a choisi pour mettre en avant, vous allez voir que lorsqu'on lit dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ utilisait beaucoup la femme. La femme était toujours utilisable dans
le plan de Dieu. Et Christ n'a pas choisi seulement 12 disciples qui représentent les 12 tribus d'Israël, mais Jésus-Christ a choisi 70 autres disciples qu'il a envoyés. La Bible n'a pas dit qu'il a choisi 70 hommes. Il a choisi 70 autres disciples qu'il a envoyés 2 par 2 pour annoncer sa parole. Vous savez, toi, femme, Dieu t'a choisi comme son enfant et tu es porteur de la parole de Dieu. Ne te limite pas là où tu es de porter la parole de Dieu. Parce que vous savez, on vit dans une société où la femme commence à ouvrir les yeux pour comprendre que on n'est pas des minimes. Et beaucoup de femmes dans cette société a bousculé cette société, a fait que cette société a évolué, a impacté, a allé à une dimension que vous n'avez pas idée. Parce que en la femme, Dieu a placé sa nature. Dieu a placé des talents, des dons. Dieu a placé vraiment des forts caractères afin que son monde puisse évoluer et avancer. Alors ne te limite pas à dire que je suis une femme. La femme est née pour faire des bébés. La femme est née pour nettoyer la maison. La femme est née pour faire tout ce qui est tâches ménagères et autres. La femme est née aussi pour tenir le ministère de Dieu. La femme est née pour tenir l'avancement du royaume de Dieu. Parce que Jésus-Christ n'a jamais mis la femme en arrière-plan. Jésus-Christ a toujours mis la femme en valeur et en évidence. La preuve, le premier miracle de Jésus, fut changer l'eau en vin. C'est une femme qui a dit à Jésus, bien qu'elle était sa mère, qui a dit à Jésus qu'ils n'ont plus de vin. Et Jésus-Christ n'a pas rejeté cette femme totalement, je peux le dire comme ça, mais il a dit, femme, mon heure n'est pas encore venue. Et malgré son heure n'était pas encore venue, Jésus-Christ a exercé ce miracle ce jour. Mais c'était une femme qui a imploré Jésus pour que ce miracle puisse se faire. C'était encore une femme qui est partie dans le tombeau de Jésus. Mais c'est une femme. La femme n'était pas restée en arrière-plan dans l'histoire de la parole de Dieu. Alors arrêtons de rester en arrière-plan lorsque le Seigneur a placé en nous des dons et des talents. Il y a tellement de choses à dire dans la parole vis-à-vis de la femme, mais savoir l'homme a ses responsabilités, la femme a ses responsabilités. Chacun a leur responsabilité devant Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu ne fait pas de différence entre l'homme et femme. Dieu, il est Dieu. Il utilise qui il veut. Alors aujourd'hui, ne bloque pas le plan de Dieu sur ta vie. Ne bloque pas l'avancement du royaume. Ne bloque pas ce que le Seigneur t'a demandé de faire sur ta vie, mais tout simplement savoir que celui qui doit te diriger, c'est pas un être humain, c'est Dieu qui doit te diriger avant tout. Beaucoup de fois, je prends des chemins que je ne devrais pas prendre parce que j'ai écouté l'homme, mais je n'ai pas écouté ce que Dieu me disait. Beaucoup de fois, je fais des choses que je ne devrais pas faire parce que j'ai écouté l'homme et quasiment toutes ces fois, j'ai été malheureuse. Je peux vous dire, j'ai été malheureuse dans mon coin parce que je sentais que j'ai blessé. C'est comme si j'ai blessé Dieu et j'ai voulu écouter l'homme. Pourquoi? Parce que j'ai voulu que l'homme a son mot dans ma vie et pour dire que c'était pas la voix de Dieu qui me parlait. Et tout ça, la plupart du temps, c'est retombé sur moi-même et j'ai vu les conséquences. Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais te dire, beaucoup de personnes sont malheureuses, beaucoup de femmes sont malheureuses parce que tout simplement, ils ont voulu écouter ce que l'homme leur dit de faire, pas ce que Dieu leur dit de faire. Alors aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'écouter ce que Dieu te dit de faire. Parce qu'un homme te dit de faire, tout simplement. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Mais rassurez-vous aussi que c'est Dieu qui vous a parlé. Parce que par moments, ça peut ne pas être Dieu, ça peut être tes pensées. Alors rassurez-vous que c'est Dieu qui t'a parlé et que le Seigneur t'a demandé d'accomplir quelque chose pour lui avant d'écouter la voix des hommes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Shalom à toi.